Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui, toujours. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? À Paris, où évidemment la France est dans une situation, je dirais, la France vient d'entrer dans une autre phase de sa crise. Il y avait d'abord une crise économique et une crise sociale. Maintenant, cette crise économique et sociale vient de s'élargir sur le champ politique, puisque avec la dissolution du gouvernement de Michel Barnier, 2 mois à peine après sa mise en place par Emmanuel Macron, après sa nomination par Emmanuel Macron, ce dernier n'a pas pu échapper à la première motion de censure qui s'est imposée à lui, et motion de censure déposée par la gauche française, en tête de laquelle la France insoumise, et soutenue par la droite, l'aide de la droite comprenant une partie des Républicains et les députés du Rassemblement national. Et donc, cette situation, évidemment, suscite un certain nombre d'interrogations. Et bien entendu, l'allocution d'Emmanuel Macron était attendue comme étant le moment où on pourrait essayer de voir un peu plus clair sur ce que les Français, à quoi les Français devraient s'attendre dans les jours ou dans les semaines à venir. Alors, pour ce qui concerne les jours à venir, le président français a annoncé qu'il nommerait au plus tôt un Premier ministre lundi prochain. Aujourd'hui, doit recommencer à consulter les différentes forces politiques françaises, sauf que apparemment il semblerait qu'il ne va pas consulter les partis qu'il considère comme étant à l'origine de la motion de censure qui a fait tomber son gouvernement, donc à savoir la France insoumise, associée avec les écologistes et les communistes, sauf les socialistes. En fait, il va recevoir les socialistes aujourd'hui, les membres de la majorité, enfin les membres du bloc présidentiel, donc Renaissance, Horizon, et également les membres du MoDem, sans oublier ce qu'on appelle le centre droit. Et donc le MoDem, le MoDem, la droite, donc LR, les Républicains, les socialistes et les membres de Renaissance et Horizon, ce sont ceux-là qui vont être reçus à l'Élysée aujourd'hui pour essayer de dégager une nouvelle majorité qui, il espère, pourra permettre de mettre en place rapidement un nouveau gouvernement sur la base d'un nouveau consensus politique. Et évidemment, rien n'est sûr, puisque en l'absence d'une vraie majorité parlementaire, on est obligé, il est obligé d'essayer de créer des alliances, mais ces alliances-là, malheureusement, ne peuvent pas tenir à long terme. Pourquoi? Parce que les divergences sont tellement variées et diverses, tant sur le plan politique, tant sur le plan économique, tant sur le plan social. Et donc, en l'absence d'un véritable consensus solide, il n'est pas possible de bâtir des majorités sur le moyen et le long terme. Et donc, c'est toujours sur des majorités de court terme. Et dedans, il faut trouver maintenant non plus les points qui divisent, mais essayer de s'appuyer sur les points convergents, sur ce qu'on considère comme étant le plus petit dénominateur commun entre ces différentes forces-là, pour leur permettre de créer cette majorité-là et essayer de faire avancer des textes législatifs sur ces points-là. Mais ça, évidemment, comme je l'ai dit, c'est un exercice tellement compliqué qui ne garantit pas une réussite à moyen et à long terme. Donc, c'est vraiment, on a l'impression que c'est une solution de rechange de court terme, en espérant tenir ainsi petit à petit jusqu'au mois de juillet 2025, où il aura constitutionnellement la capacité de pouvoir dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale, ce que je crois qu'il sera obligé de faire, étant donné que disons, les 7 mois qui arrivent là vont être particulièrement difficiles pour lui à traverser, puisqu'on voit que son premier gouvernement a été censuré au bout de son premier gouvernement post-dissolution a été censuré au bout de 2 mois.
Donc, évidemment, ça va être compliqué pour lui. D'autant plus qu'en face, évidemment, la France insoumise et ses alliés et le Rassemblement national et ses alliés ne vont pas rester les bras croisés. Ils savent qu'ils ont la capacité de faire tomber le gouvernement, et c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron veut absolument rallier les socialistes à sa cause, mais ça aussi, évidemment, ce ne sera pas gagné d'avance. Pourquoi? Parce que dans ces configurations-là, les petits partis, comme ils se sentent indispensables à la coalition gouvernementale, à la coalition qui gouverne, auront tendance à surenchérir sur ce qu'ils veulent. C'est exactement le même scénario qu'il y a, par exemple, en Israël. En Israël, aujourd'hui, le gouvernement de Benjamin Netanyahou subit en réalité la dictature des partis d'extrême droite qui sont ultra minoritaires au sein de la Knesset. Mais comme ils sont indispensables pour le maintien de la majorité dont Benjamin Netanyahou a besoin pour gouverner, il est donc obligé, en quelque sorte, de céder aux caprices de ces petits partis-là. Et c'est, semble-t-il, vers, malheureusement, ce scénario-là auquel on s'acheminerait en France, puisque si Emmanuel Macron parvient, par exemple, à convaincre les socialistes, il ne va y parvenir qu'au prix de nombreux compromis. Maintenant, est-ce que ces compromis-là seront acceptables pour le prochain Premier ministre? Acceptables si, par exemple, il vient du Parti socialiste. On parle notamment de Bernard Cazeneuve comme potentiel prochain Premier ministre. Mais est-ce que Bernard Cazeneuve aussi, qui a déjà occupé ce poste-là à Matignon, mais c'est dans d'autres circonstances, c'était le dernier Premier ministre de François Hollande, est-ce qu'il serait prêt à revenir à Matignon dans de telles circonstances, sachant les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles Michel Barnier a dû travailler et qui malheureusement n'ont pas abouti, puisque 2 mois à peine après avoir été nommé, son gouvernement a été censuré. Donc là aussi, rien n'est moins sûr. Et donc, on voit bien que il n'y a pas de véritable perspective claire pour Emmanuel Macron de pouvoir mettre en place un gouvernement tel qu'il le souhaiterait et qui soit en capacité aussi de gouverner la France. Malheureusement pour lui, il reste encore assez figé sur une posture qui est celle de considérer que le Rassemblement national et la France insoumise et ses alliés, qui pourtant techniquement ont la capacité de faire tomber son gouvernement ou les gouvernements qu'il tentera de mettre en place, lui ne veut pas travailler avec eux, puisque hier il a redit, il a considéré que le gouvernement qui est tombé, c'est de la faute de ces 2 blocs-là, et il les a exclus de ce qu'il appelle le champ républicain. Donc ça veut dire que déjà lui il s'est mis des lignes rouges, à savoir de ne pas travailler ou de ne plus travailler avec le Rassemblement national. Il faut se rappeler que sous Michel Barnier, il y avait une espèce de... Il était parvenu à obtenir un pacte de non-agression de la part du Rassemblement national, c'est-à-dire qu'en échange du fait que le gouvernement de Michel Barnier adopte un certain nombre de textes soutenus par le Rassemblement national, ce dernier allait s'abstenir de le censurer. Sauf que malheureusement, pour Marine Le Pen, il y avait des lignes rouges qui avaient été franchies, notamment celle de l'augmentation du tarif de l'électricité, celle de la non-revalorisation des retraites. Il y a aussi et donc d'autres questions, et donc pour Marine Le Pen, ces lignes rouges là ayant été franchies, elle a donc décidé de censurer le gouvernement. Or pour les partisans d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen a tout simplement censuré ce gouvernement parce qu'elle voulait en quelque sorte faire payer au pouvoir le fait que ses ennuis judiciaires risqueraient de l'empêcher de participer à la prochaine élection de 2027. Donc on est un peu dans cette configuration-là, et sans oublier que pour LFI, pour les membres, enfin pour les partis au pouvoir, LFI a tout simplement censuré ce gouvernement en espérant créer une crise telle en France qu'il obligerait Emmanuel Macron à démissionner et entraînerait ainsi la France dans l'organisation d'élections présidentielles anticipées. Or, Emmanuel Macron, pour l'instant, a totalement exclu une démission de sa part, estimant qu'il n'avait pas été élu pour démissionner, et donc qu'il allait continuer à assumer l'entièreté de ses responsabilités jusqu'au terme constitutionnel de son mandat. Et donc, pour l'instant, la démission d'Emmanuel Macron étant exclue, il reste maintenant à savoir dans quelles circonstances est-ce qu'un prochain gouvernement pourra-t-il être mis en place, et dans quelles conditions on va adopter un nouveau budget, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 textes de loi
relative au budget en France. Il y a la loi de finances générale et il y a la loi de finances de la sécurité sociale. Donc ces deux projets de loi-là qui constitutionnellement devrait être adopté avant le 31 décembre, sauf qu'en l'absence, vu les délais, il est clairement impossible que ces textes-là soient adoptés. Alors maintenant, il y a toute une série de possibilités qui s'ouvrent à Emmanuel Macron, mais qui sont quand même assez compliquées à mettre en œuvre. La plus probable, ce serait celle de l'adoption d'une loi spéciale qui permettrait de reconduire le budget de 2024 à 2025, mais dans le cadre uniquement de la collecte des impôts et la réalisation d'un certain nombre de dépenses. Et donc, pour cela, mais attention, il faut savoir que ce type de dispositif n'est valable que pour un très court terme, en attendant la mise en place d'un gouvernement qui se mettrait immédiatement au travail pour adopter un nouveau projet de loi de finances. Donc ça, c'est vraiment dans un laps de temps très court. Marine Le Pen l'a dit notamment au journal Le Monde qu'elle serait favorable à ce scénario-là et que ça permettrait au gouvernement de continuer, aux institutions de la République à continuer de fonctionner le temps que un nouveau consensus se dégage sur le prochain projet de loi de finances et le projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Et puis, donc, on sait un peu vers ce scénario-là qu'on tendrait. Et donc, pour l'instant, il faut voir ce que les tractations vont donner. D'autant plus que ce qui est assez quand même curieux de mon point de vue, c'est que Emmanuel Macron, qui sait que cette tractation qui avait abouti à la mise en place du gouvernement de Michel Barnier n'a pas porté ses fruits puisqu'il a été censuré 2 mois après, je pense qu'il aurait été de meilleure loi pour lui de nommer d'abord un Premier ministre et de lui confier la mission de négocier avec les différents blocs politiques sur la composition d'un gouvernement et un projet de gouvernement commun qui aboutirait évidemment, qui permettrait de sortir de cette crise politique-là. Or, on constate, et ça c'est mon étonnement, que Emmanuel Macron reprend encore son bâton de pèlerin pour reprendre lui-même la tête des négociations avec les différents blocs politiques. Donc avec les mêmes acteurs, je doute que si ce soit lui qui se mette en avant une fois de plus, on parvienne à des résultats différents. Donc ça c'est peut-être le premier étonnement que j'ai pu observer, mais ce qui est clair, c'est que pour l'instant les marchés financiers avaient, semble-t-il, anticipé cette dissolution du gouvernement de Michel Barnier, puisque sur les marchés financiers, les taux d'intérêt accordés à la France étaient même en deçà pour ce qui concerne le mois de décembre à ceux auxquels étaient soumis les taux d'intérêt français en novembre. Donc ça veut dire que les marchés financiers avaient anticipé, mais ils anticipent aussi sur le fait que cette crise-là soit de très courte durée, c'est-à-dire qu'ils espèrent que rapidement on ait un gouvernement et rapidement on ait un budget 2025 qui soit voté. Or, si la crise se poursuit, et donc si un budget 2025 n'est pas mis en œuvre rapidement, il est clair que cette note-là va se dégrader et la France ne fera que s'enfoncer cette fois-ci, non plus dans une crise politique, mais on aura aussi une crise de la dette qui viendra s'ajouter malheureusement sur le fardeau des Français. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale en vente. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.